What's up les gens, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo réception. Alors aujourd'hui, on va se recevoir des grosses dingueries, donc je suis super excité de déballer tout ça. On reçoit enfin une quantité importante de cartes du Block-X, et ça vraiment, ça fait plaisir. C'est parti. Bon, pour ce qui est du packaging, je pense qu'on est sur l'un des plus propres que j'ai jamais eu les gars. Top loader déjà, ça renforce bien. Et alors carton, rembourrage carton. Donc ici on a toutes nos cartes. Donc voilà, les états, comme vous y attendez, c'est pas du mint. Est-ce que c'est sur la carte? C'est peut-être sur la carte ça, il me semble que oui. Et on est parti. Ok, donc on commence avec un petit créfolet de la série Éveil des légendes. Donc c'est du diamant et perle. Donc on va voir, mais je crois que c'est la carte qui est ancrée comme ça. Ouais, c'est la carte qui est... Ouais, j'ai sorti la sleeve sans la carte. Donc, malheureusement, la carte derrière, elle est ancrée coloriée. Mais on a une face avant qui est franchement propre. Il y a presque aucun... Ouais, il y a quand même des rayures, mais il n'y a pas beaucoup de défauts sur l'avant de la carte. Ça fait plaisir. Que j'ai baissé la cam qu'on voit un petit peu mieux, les gars. Donc voilà, un magnifique créfolet. On va garder la sleeve car elle est très propre. Ok, ensuite on a un petit garde-voir niveau X, donc ça je crois que c'est la série Merveille Secrète, qu'on reconnaît avec le petit logo juste ici. Donc c'est une magnifique carte, je crois que Merveille Secrète, il y a seulement 2 niveaux X, et on a déjà le Core Boss, donc peut-être qu'on a déjà fini la série Merveille Secrète. Donc ça c'est très cool. On sort la carte, là on est sur du light plate je pense. On a les bords un petit peu fatigués, on va dire, mais pas de pliures, pas de grosses rayures, pas d'enfoncement. Donc ça, c'est de l'état qui est assez joli à regarder. Que cette carte soit dans cet état ou en bon état, on verrait pas grand-chose de différent. Donc ça, c'est vraiment une qualité de carte qui est au rendez-vous, donc ça fait plaisir. Ok, on enchaîne avec un petit élecable. Donc ça, c'est la série Trésor Mystérieux. Le câble est très clean, il a de la saleté au dos, mais c'est pas grave parce que ces saletés là on peut les nettoyer. Et puis c'est bien par rapport à d'habitude, les sleeves sont super propres, donc ça fait plaisir. Et les câbles est très joli. Magnifique. Donc voilà, tout ça c'est des saletés qui partiront avec un petit coton-tige un peu humidifié. Allez, on enchaîne avec un petit simiabrase. Donc ce petit simiabrase, c'est la série Diamant et Perle de base. Donc là, contrairement à la carte de tout à l'heure, on voit qu'il y a une espèce de pliure qui a eu comme conséquence de déformer un peu la carte. Elle est un peu enfoncée vers l'intérieur à ce niveau-là. On a le bord droit qui est très endommagé. Mais l'état reste quand même agréable à regarder. On a déjà des cartes de gars dans la collection qui sont vraiment dans des états de catastrophe. Ok. On enchaîne avec un petit Karchak Croc niveau X. Ça c'est du platine, c'est du vainqueur suprême. Donc là on a une carte qui est quand même un peu plus abîmée que les autres, je dirais, plus abîmée que le Simiabras encore. On a le dos qui est vraiment très abîmé. Mais le Pokémon n'a pas trop de défauts, on a quand même des enfoncements ici sur le Pokémon. On verra peut-être plus tard pour upgrade ces cartes parce que dans l'état dans lequel elle est, on voit moins le côté brillant sur la niveau X qui est vraiment très joli. Et du coup, on verra si on peut remplacer par quelque chose d'un peu mieux. Ok. Ensuite, un petit Magnézone niveau X. Donc ça, c'est la série Éveil des légendes. Je vois que la carte est très propre. On a vraiment quelques micro-rayures, mais on a vraiment une face avant qui est très clean. L'arrière qui reste correct. On est sur du good là, je pense. On est vraiment pas mal. Donc quand j'estime des états un peu les gars, c'est de mon point de vue et surtout par rapport à la collection. Parce que certaines cartes, je dis qu'elles sont played, mais pour certains, elles sont pour. Par rapport à ce que moi je collectionne, le pour, c'est vraiment la machine à laver, quoi. Et voilà, ça fait plaisir. On avance bien, et là... Ah, on est parti les gars, avec le très lourd. Donc là, on est sur un petit Magmar X de la série Ruby Saphir. On voit que là, on est sur du pour.
Il n'y a pas de pliure, c'est ça qui est un peu étonnant. La carte n'a pas été pliée, retournée, etc. Mais elle a dû être frottée à certains endroits. Donc ce petit Magmar X, ça fait plaisir. Ok, on enchaîne ensuite avec un Deoxys. On est sur la série X-Deoxys. Donc, on est sur un état... C'est pas vraiment le même type d'état, même si on reste en un gros playhead pour là, à cause des angles bien abîmés. Mais on a quand même des petites pliures. Mais le Pokémon est presque intact. Là, il y a un petit accro ici. Et on voit très bien le Deoxys, donc c'est pas gênant. C'est très très cool. Ok, on enchaîne avec un petit Fenard X de la série Légende oubliée. Donc là, on a une face avant un peu abîmée style Magmar, sauf que le Pokémon est presque intact. Il n'y a pas de problème sur le Fenard. Donc c'est très très cool. On a des petites pliures en bas. Et pour ce qui est du dos, ouais, là on est plus je pense sur du plate parce que on est abîmé de partout, frotté, mais on n'a pas de gros trous ni d'énormes pliures. Donc là une petite pliure, mais ça va, elle est assez discrète. Donc un petit Fenard X. Ensuite un petit Altaria X, donc ça c'est la série Île des Dragons. Donc là on a une carte en état played, mais qui a quand même beaucoup de pliures. On est sur une quantité de pliures assez conséquente, notamment sur le Pokémon, mais la carte est pas trop endommagée. Le Pokémon, je veux dire, pardon, on le voit plutôt bien. Ensuite, les gars, un petit Raichu, donc de la série X-Emerald. Alors là, sur cette carte, je vois, je sais pas si c'est un enfoncement, je vois un énorme trou de tout. Il n'y a plus d'holographisme là sur le Pikachu, juste ici. On voit le Raichu un peu abîmé, il manque de la texture un peu autour du Raichu. Et la carte, celle-là, elle a été bien frottée aussi. Donc magnifique illustration de Mitsuhiro Arita. Ça c'est le GOAT les gars, Mitsuhiro Arita, qui a fait la célèbre triplette du set de base. Ok, ensuite on a un petit Faramp X, donc ça c'est la série X-Dragon. Donc ce petit Faramp X, qui a un état pour... On a des grosses marques là. Un jour on verra, on nettoiera toutes les cartes. On pourra peut-être faire ça en vidéo, ça peut être cool en vrai. Et là on voit que ça a été... Je sais pas si ça a été recollé. Mais la carte ici c'est un peu décollé à ce niveau-là. Ça a peut-être été recollé mais c'est pas très grave. C'est pas très grave, on a le Faramp qui est quand même un peu abîmé, qui a perdu un peu de sa texture. Mais on est quand même sur une très belle carte. Ok, on enchaîne ici avec du Légende oubliée, un petit Grondoudou X qui a un état quand même un peu meilleur que les autres. Donc le Pokémon est presque intact, on a les côtés de l'illustration qui est abîmé. Mais ça va, et on a un arrière un petit peu sale, mais sans trop gros défauts. On a quand même des petites marques d'usure. Mais ça fait plaisir, on rend des belles cartes. C'est un peu triste quand même de voir ces états aussi abîmés, mais malheureusement avec le budget, on n'a pas trop le choix. Ok, ensuite on enchaîne encore avec du Légende oubliée, comme le Grondoudou. Alors là on a une magnifique petite Rafflesia. Dans un état played je dirais, mais on a quand même un bord très abîmé à ce niveau-là. C'est quand même beau, hein, c'est quand même beau l'holographisme. C'est quand même des très belles cartes. Mais ouais, ça fait quand même un peu mal au cœur de les voir dans ces états aussi maltraités. Ok, on enchaîne avec du Hariyama, donc ça c'est comme le Deoxys, c'est du X-Deoxys. Donc petit Hariyama X. On est sur de l'état pour played encore, on est un peu entre les deux, c'est... je dirais pas du pour comme le Raichu ou le Magmar, mais on est un peu mieux quand même, donc je dirais du played. On enchaîne ensuite avec un petit Terraclope comme avant-dernière carte. Donc là c'est du X-Emerald, on a encore du Mitsuhiro Arita. Donc là on est sur du pour, mais qui a une face avant assez correcte en vrai. Par rapport à l'arrière qui a vraiment blanchi. Et pour finir les gars, un petit
version X de la Team Rocket. Donc ça c'est du force cachée. Je crois que bien que c'est la première carte qu'on a de force cachée, et pourtant il y a quand même un bon nombre de cartes ultra rares sur cette série. Donc là malheureusement on a quand même une grosse pliure sur la tête du Pokémon. Si on a une grosse pliure aussi. Donc là on est je pense sur du pour. On pourrait être sur du plate sans les pliures, mais les pliures elles sont vraiment très importantes. Là ça a fait blanchir la carte. Donc voilà pour ce qui est de cette magnifique réception les gars. Je vais tout remplir dans le Excel et on se retrouve juste après pour la mise dans le classeur. Ok, donc ça y est les gars, tout est rempli dans le classeur. On se retrouve pour ranger nos 17 cartes dans le petit classeur. Donc on commence directement avec le petit Magmarex qui est juste ici. Donc ça y est, on rentre enfin une carte sur la première partie du classeur, ça fait plaisir. Ok, on enchaîne ensuite avec le petit Faramp X de la série X-Dragon. Juste ici, donc ça y est. C'est également première carte de cette page, donc ça fait plaisir. Ça va commencer un peu à boucher les trous. Ça va faire un peu moins de vide parce que c'est vraiment la cata là. On a donc ensuite ce petit Fenard juste ici. On a ensuite le petit Rafflesia. Ici, le 100 sur 101. Enfin, le Grand Doudou. La dernière carte de la série Légende oubliée. Donc là, malheureusement, les coutures, elles sont un peu plus serrées que ailleurs. Il faut faire doucement pour rentrer. On a ensuite Ex-Deoxys, et je viens de voir ici, on a un petit Spirouli sur la tête du Deoxys. Un petit bout de Spirouli, c'est cool, j'aime bien les Spirouli. Donc c'est une série sur 107, donc on est juste là normalement. Donc on a le 98 Deoxys, on prend le 98 et on remplit, on remet juste là. Et le petit Deoxys juste ici. On a ensuite donc de la même série le petit Hariyama, juste là, donc c'est le 100. Le petit Hariyama qui rentre juste ici. On a ensuite le petit Terraclope de la série Emerald qui vient rejoindre son copain le Cacturne et le petit Regirock juste à droite là-haut, ici. Et on a le petit Raichu. Et le petit Raichu qui va venir juste là. Parfait. On enchaîne ensuite avec une petite boulette. En fait, ce persian, c'est une secrète de la série Force Cachée. On va la mettre sur le côté et on la mettra à la fin pour le moment. Parce que les secrètes sur le bloc X, c'est les stars. C'est pour ça que je ne fais pas les secrètes pour le moment. C'est que les stars, c'est beaucoup trop hors de mon budget. Avant que j'en trouve une à 20 €, mais franchement, ça m'étonnerait. En français, en tout cas. Donc on enchaîne les gars avec du petit Île des Dragons, la dernière ex de la réception. Hop, juste ici. On passe ensuite, les gars, sur le bloc Diamant et Perle. Déjà ici, on est bien plus rempli que les autres pages. Mais c'est un peu normal parce que c'est quand même beaucoup moins cher de faire des niveaux X. Et beaucoup plus simple surtout de les trouver à moins de 10 €. Enfin, comme je le disais tout à l'heure, le lot m'a coûté 8 € la carte unité, frais de port inclus. Donc c'est très très sympa. C'est un prix assez attractif, les ex sont très abîmés, mais ça fait quand même des ex à bon prix à 8 €, c'est vraiment cool. On a le petit Hélicap du coup qui est juste là. Hop, parfait. Donc on a ensuite ici le petit Gardevoir, donc c'est la dernière carte de la série Merveille secrète qui nous manquait. Car il y a seulement 2 cartes niveau X à l'intérieur, donc on a réussi à finir Merveille secrète. On a le petit Gardevoir et le Corboss. Donc ça fait plaisir. Comme vous pouvez le voir ici, on a quasiment rempli cette page. C'est quand même très joli, hein, faut se l'avouer. Faut se l'avouer, c'est quand même très joli. Donc le petit Torterra et le petit Lucario. On enchaîne ensuite ici avec le petit Magnézone, 142 sur 146. Hop, parfait. Et ici, sur la même série Éveil des légendes, juste après,
on a le petit Créfolet. Et pour finir, on a ce petit Karchakroc de la série Vainqueur Suprême. C'est la dernière série du bloc platine. Et il nous manque juste le petit Dracofeu, les gars, et on aura fini la série Vainqueur Suprême. Sans oublier la petite page des doubles, les gars. On se retrouve avec ce petit Persian. C'est la page des doubles et des coups de cœur. Et en l'occurrence, là, c'est une secrète. Donc pour l'instant, elle n'ira pas avec les autres là-bas. Hop, parfait les gars. Donc voilà, on va se laisser sur cette petite page. Les gars, je vous invite à vous abonner, c'est vraiment très important. On a un très grand nombre de personnes à regarder les vidéos, ça fait plaisir. Mais vous n'êtes pas abonnés les gars. Du coup, je vous invite à lâcher un petit abonnement, poser un like et n'hésitez pas à écrire un petit commentaire avec le hashtag Gardevoir. Donc voilà les gars, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!